C'est bon, tout le monde est assis? Est-ce qu'il y a des gens dehors qui veulent entendre les retours? Après, il y a quoi? Il y a Lucie, moi et... C'est toi, Stéphane? Non. Quoi? Non, et Aurélien. C'est toi? Ouais, ok. Je commence, du coup? J'y vais, là? Ouais. Ok, bon, bah, j'y vais. Alors, on va faire les retours des trois groupes. Normalement, vous avez toutes et tous tourné dans les groupes. Voilà. Nous, c'était le groupe Action Directe. Donc, on a décidé d'acheter un conteneur de cagoule. Non, c'est pas vrai. Mais on a fait, du coup, il y a trois groupes qui sont passés, l'un après l'autre. On a d'abord fait le constat et regardé ce qui s'est fait et ce qui se fait en termes d'action. On a ensuite analysé et on a essayé de trouver des solutions, etc. Donc on a parlé beaucoup au final d'un peu cette différence, enfin cette opposition, si on peut dire, mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, entre rejoindre la société civile sur des luttes extra-confédération paysanne, même si ça nous concerne, type rejoindre les soulèvements de la terre, d'autres organisations syndicales, etc. Et le fait de perdre notre base de votants, c'est-à-dire il y a des agriculteurs qui du coup se sentent perdus par la Confédération paysanne et qui du coup s'éloignent de la conf. Et la réponse à ça, ça serait plutôt recréer des luttes plus corpo, des trucs qui concernent vraiment l'agriculture, etc. Voilà. Donc on a beaucoup parlé de ça. On a parlé des actions, de la fête, etc., de ce qu'on pouvait faire comme différents types d'actions. Je vais très vite. Et donc, dans l'analyse et dans les solutions, ce qui est ressorti, c'est que il était important de recréer du social dans les départements, dans le sens où il faut qu'on recrée des lieux d'échange avec nos camarades de la conf, mais aussi avec des voisins paysans et paysannes, pour réexpliquer la spécificité de la conf. C'est beaucoup ressorti qu'on faisait plein de choses de bien, mais en fait, on ne savait pas le dire. Et du coup, de faire des réunions de pays, de recréer de la sociabilité dans nos groupes, ça, c'est beaucoup ressorti parce qu'on a un grand intérêt à défendre nos particularités. On est, je pense, assez fort pour représenter au niveau des institutions et défendre en CDOA, même si on est minoritaire, on y arrive, défendre en CDOA installation ou en SAFER nos projets. Mais par contre, après, une fois que les gens ils sont installés, comment on fait pour défendre les néo-installations, les nouvelles installations, ou même les nouvelles pratiques, les exploitations qui changent de pratique et qui du coup, ça vient agresser des voisins, des cédants, des agriculteurs, etc., etc. Donc recréer de la défense syndicale. Donc ça, c'est beaucoup ressorti. Et voilà. Dans les solutions, pour finir là-dessus, il y avait donc j'ai dit créer du social, des groupes de soutien aux paysans, retrouver de l'équilibre au niveau du juridique et aller plus sur le terrain du juridique, parce que c'est aussi une question de moyens, mais en fait on n'est pas assez formé et pas assez fort là-dessus. Il y avait l'exemple du fauchage volontaire d'OGM où en fait l'action directe s'est traduite dans les tribunaux par une victoire dans les tribunaux et une reconnaissance de la société civile que non, c'était pas que ça restait de l'action non violente alors que c'était de la destruction de biens. Et donc on a gagné un terrain juridique. Et en fait ça, sur Sainte-Soline par exemple, on n'a peut-être pas réussi à le faire. Et du coup d'aller aussi sur ce terrain et d'acquérir des compétences juridiques pour aller sur le code rural, etc. et défendre nos systèmes là-dessus. Et il y avait également remettre du positif dans nos actions et dans notre parole et essayer de montrer ce qu'on fait, de ne pas forcément être contre des choses, mais pour d'autres systèmes alternatifs et gagner en reconnaissance sur nos particularités.
parler de la qualité des produits qu'on fait, de la qualité environnementale des systèmes qu'on met en place, etc. etc. Voilà. Après, il y a eu des propositions de prendre de se former sur des nouvelles formes de lutte, qui sont le hacking, pour aller à... Mais c'est vrai que c'est super intéressant. C'est vrai qu'on peut le dire, on est nul là-dedans. Hein. Ça, voilà. Je ne sais même pas trop ce que ça veut dire moi-même. Mais essayer de hacker des trucs et d'aller sur le darknet. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'aller de hacker des caisses enregistreuses et des logiciels de grande surface. Et en fait, c'est vrai que moi, je rigole là-dessus, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'au final, c'est aussi des modes d'action qui sont en place et ça peut parler, en tout cas, à des personnes d'aller sur ce mode d'action. Voilà. Et puis, il y avait une réflexion sur aussi rendre systématique l'adhésion à campagne solidaire dans notre adhésion parce que du coup, c'est un moyen du national de communiquer avec tout le monde et qu'en fait, il y a trop de gens qui ne le reçoivent pas. Voilà. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps, mais du coup, je vais passer la parole à ma sœur et camarade. Nous, du coup, on était sur les institutions, donc forcément, on avait moins de moyens. J'ai pas eu de paperboard. L'action, il a plus de... Moi, j'ai une chaise. Voilà. Je vais pas mettre ça. Alors, on a débordé du seul sujet de l'élevage dans notre groupe, donc vraiment sur les leviers institutionnels et l'élevage. Et donc, on a trois grands... On a 1, 2, 3, 4, 5 un peu grosses, grandes patates, avec des leviers formation, des leviers présence dans les institutions, et des leviers normes et droits et chambres. Et après, levier financier aussi. Donc globalement, ce qui en est ressorti, c'est sur le levier formation, il y avait une nécessité d'accentuer du coup la formation. Donc là, il y a une méconnaissance un peu de tous ces mécanismes, normes, vocabulaire institutionnel des éleveuses, éleveurs, jeunes ou moins jeunes paysans. Mais il fallait du coup faire de la formation. Il fallait aussi qu'on aille former les institutions, quoi. Former, donc aller former dans les lycées, mais former les élus aussi. Il y a eu des demandes d'élus locaux de les former au vocabulaire et aux notions et à nos concepts, enfin propositions d'agriculture paysanne. Et donc d'être présent dans les institutions pour les former au lycée et puis former aussi les citoyens. Dans toutes ces formations, il y a vraiment un accent sur le vocabulaire. Donc pouvoir travailler sur la sémantique, vraiment appuyer là-dessus, quoi, la sémantique et nos vocabulaires adaptés aux citoyens et aux institutions, et se former au champ lexical des différentes institutions pour pouvoir traduire nos propositions et notre discours dans les différents champs lexicaux de institutions ou citoyens, etc. Donc ça a été vraiment appuyé. Et institutions. Et puis, voilà, se former aux institutions, nous, au sein de notre réseau, former aux différentes institutions, instances, pour qu'il y ait plus de paysans et de paysannes à s'y investir. Dans le volet présence institutionnelle, donc ça rebondit sur se former aux institutions. Il faut vraiment que les jeunes arrivantes de la Confédération paysanne aillent dans les institutions. Vous voyez, ça déborde de l'élevage pur. Hein. On est vraiment dans un... On a parlé de foncier, donc du coup, le foncier, c'est les institutions aussi, et donc c'est l'élevage. Donc être présent dans les différentes instances de décision avec... vraiment un accent sur la présence au niveau européen. Ça a été dit plusieurs fois. Parce qu'il y a des leviers au niveau européen. Il y avait différents exemples qui ont été donnés où il y a une nécessité d'aller à ce niveau-là. Il y a une stratégie d'alliance avec plutôt des individus des différentes institutions, c'est-à-dire de la DDP ou de la DRAF, et du coup de viser des individus et de s'allier avec eux plutôt que d'aller à la confrontation du lot, quoi, du groupe. Et voilà, ça c'est une stratégie d'alliance. Et peut-être viser des espaces de décision plutôt que des politiques, parce qu'on perd moins de temps, ça a été redit. Et du coup d'aller pour la SDREA, enfin voilà, viser ces instances-là plutôt.
Et s'appuyer sur les organisations citoyennes pour qu'ils portent notre voix à notre place si on n'a pas le temps. Voilà, il faut vraiment s'appuyer sur eux pour qu'ils portent notre voix. Comme ça, on fait double. Voilà. Sur le vocabulaire, il a été insisté sur donc pour les normes et droits, sur l'abattage. Le vocabulaire de la flexibilité a été appuyé dans le premier groupe vraiment. Parce que c'est le vocabulaire utilisé par politique et institutions au niveau européen et ailleurs, et donc utiliser ce mot flexibilité pour adapter les normes à nos élevages concernant la biosécurité, l'élevage, la mort animale et la transfo. Et du coup, voilà, mais ça a posé débat de flexibilité pour nous, oui, mais est-ce que flexibilité pour les gros aussi? Voilà. Les institutions doivent s'engager sur la question des abattoirs, parce qu'on veut des abattoirs publics et repris en charge par les institutions, enfin l'État, enfin, voilà. Et reconnaître le droit à l'éleveur de choisir le mode de fin de vie de ces animaux. Et pour finir, du coup, il y a appuyer vraiment la représentativité proportionnelle intégrale dans les chambres. Du coup, reformuler ça et proposer peut-être un nouveau mode qui a déjà été proposé, mais un nouveau mode avec les non-exploitants, les assos, copines ou d'autres représentations citoyennes pour voilà, donc deux nouveaux modes, enfin, changement de représentativité. Et voilà, et donc après, ça a fait débat sur un dernier point, le moyen de financement. Est-ce qu'on va choper l'argent des mesures compensatoires des individus, des industries et des particuliers, parce qu'ils peuvent, ils vont payer des mesures compensatoires s'ils font de la merde ou s'ils prennent l'avion, les particuliers. Et du coup, cet argent-là, il va où? Et si on fait du lobbying auprès de ces gens-là ou qu'on se positionne à cet endroit-là, on peut récupérer cet argent-là et c'est beaucoup d'argent. Donc j'ai l'impression que dans les réponses, il y a des gens qui disaient « Oh, la conf, c'est chaud parce qu'on ne va pas demander à Total de nous financer, enfin, on ne va pas s'afficher politiquement. » Mais j'ai l'impression qu'individuellement, ça se fait en fait sur les territoires. Les paysans, en fait, le font un peu déjà. Et donc, du coup, voilà, il faudrait formuler est-ce qu'on ne veut pas du tout faire ça? Est-ce qu'on diffuse l'info pour que les différents paysans et paysannes aient accès à la possibilité de se faire financer ça? Ou est-ce qu'à la conf, on affiche que on prend l'argent des mesures compensatoires parce qu'en fait, on prend l'argent, il n'y a pas d'argent sale. L'argent, de toute façon, c'est... que ça vienne directement de l'État ou que ça passe par des cons, c'est le même pognon, quoi. Je crois que c'était ça. C'est bon. Merci. Alors, nous avions comme sujet le levier média. On a d'abord fait, on a d'abord fait un constat de l'existant, à savoir que, autant jadis on voyait Christiane, maintenant on voit Arnaud, et on voit vachement moins souvent, on a moins vu Nico ou Laurence, ou entendu. Donc il y a une mainmise de la Fédé sur les médias, c'est le seul interlocuteur possible aujourd'hui, et donc d'arriver à aller discuter avec les journalistes et à faire, dans le dernier groupe, il y a eu cette notion-là de conventionnement un peu, de dire on est l'interface d'opposition à la FNSEA et n'oubliez pas de nous mettre dans la boucle quand vous organisez un débat parce qu'en fait, c'est un peu ridicule de donner le crachoir à l'autre blaireau alors qu'il dit que de la merde. Grosso modo, je vous la fais court. Et après, on a travaillé sur la question un peu d'efficacité de nos interventions médias parce que notre temps est précieux, comme l'a dit Gwennen ce matin. Et du coup, d'arriver à se former, alors en interne, c'est rigolo, mais on s'est formé ensemble avec Laurence au Media Training. Et donc d'arriver à se former sur être un peu, c'est malheureux, mais d'arriver à se professionnaliser sur comment on s'adresse aux médias, parce qu'il y a un peu des codes dans ce milieu-là, sur le message, qui fait quoi, comment, avec qui. Ce message essentiel et à adapter en fonction des publics auxquels on va s'adresser. En plus de ça, donc cibler le public, c'est-à-dire que d'arriver à dissocier et pas vouloir toujours faire un panier garni citoyen, paysan, politique, collègue, peut-être qu'il faut une communication dirigée à l'ensemble des collègues qui ne votent pas, qui ne sortent pas de leur ferme, qui ne manifestent jamais, pour les inviter à aller voter l'année prochaine, pourquoi pas.
et à côté de ça, faire des communications plus ciblées, citoyens. Dans les leviers, il y a eu pas mal de vidéos courtes, humour, enfin des choses qui peuvent percuter. Alors on empiète un peu sur le territoire de Pierrick, là, mais sur les actions, il y avait aussi de profiter de la super idée qu'ont eu les JA, parce que c'est quand même une super idée, de retourner les panneaux, pour nous aller ajouter un panneau avec une impasse qui va vers la FNSEA et puis une déviation, un grand boulevard vers l'agriculture paysanne. Voilà, pourquoi pas. En parallèle de ça, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça ne va pas être demain qu'on va faire toutes les matinales de France Inter et voilà. Peut-être il va demain, non? Non. Bah, tu vois, bon, bah, en fait, si ce sera demain, donc on oublie le reste. Non, c'est qu'en parallèle de ça, il faut continuer à matraquer notre éducation populaire de terrain, qui est notre ADN, notre identité aussi. Auprès des citoyens, des différents consommateurs et consommatrices sur nos fermes, en utilisant les supports existants de la conf de vulgarisation de nos différents messages, parce qu'il y a déjà des trucs. Et il a été aussi évoqué de ne pas oublier de faire cette éducation populaire aussi auprès des collègues. Et c'est pas toujours facile et c'est parfois se faire violence que d'aller à une réunion de CUMA et d'essayer d'amener un sujet sur la table. Voilà, c'est chaud un peu des fois. Mais CUMA, groupe Chambre, groupe GEDA, sortir un peu des sentiers battus, conf Sivam Bio, quoi, et d'arriver à faire rayonner notre présence dans le territoire et faire voir aux collègues qu'on est là aussi et qu'on est super. Et enfin, les alliances avec les différentes paroisses qui peuvent exister. Il y en a déjà qui existent. Au sein, on a évoqué le collectif Nourrir au niveau national. C'est pas toujours facile, mais madame, ça permet quand même d'avoir une boutique qui a pas mal de thunes, parce que ça plaît beaucoup aux financeurs d'avoir un endroit où tu peux mettre un gros paquet de pognon et tu touches tous les 54 orgas. Là. Voilà, on est d'accord avec vous. Prenez, mangez-en tous, et ça évite de faire du financement épicerie à différentes personnes. Donc ces alliances-là, avec la prudence du temps à passer, hein, Stéphane, pour éduquer tous les travailleurs et travailleuses des ONG, qui sont parfois déconnectés des réalités paysannes. Et il y a une autre forme d'alliance qui est sortie et qui est déjà en marche, si j'ose dire, avec, donc, pareil, entre toutes nos différentes paroisses et autres, qui est la sécurité sociale de l'alimentation, qui permet de rentrer dans le cœur des gens et dans leur esprit avec nos valeurs, mais par l'entrée alimentation de qualité pour toutes et tous. Voilà, on a aussi brièvement parlé du financement sur la fin, et il y a eu une idée de pourquoi pas créer notre fondation. Voilà, la fondation Confédération Paysanne. Alors, quel mécène qui a vachement de thunes, mais qu'on aime bien quand même, parce qu'on veut un regard éthique sur le financeur. Il avait été question de ça, on accepte dans la fondation. Mais c'était ça comme réponse à la question, on n'a pas de moyens pour faire les actions choc, quoi. Avril, c'est pas mal. Sodial aussi, c'est merveilleux. Terena, Coperle, enfin, il y en a plein des groupes merveilleux comme ça qui font la pluie et le beau temps dans le monde. J'ai oublié plein de trucs, c'est pas très clair, mais c'est tout. Merci à vous. Donc, on accélère un petit peu parce que, comme vous le savez, on a une mobilisation qui va suivre et du coup, on va atterrir là tout de suite sur la conclusion politique. Et donc, moi déjà, je suis assez ému qu'on ait réussi collectivement à mener ce projet là, de colloque élevage paysan qui tournait dans nos têtes depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est assez chouette déjà qu'on ait réussi à le faire, et en particulier dans le contexte là qui est un peu compliqué. On était un peu fébrile aussi de savoir si on allait réussir à articuler ce temps froid de réflexion avec le temps chaud. Mais en fait, sur le fond, en fait, on s'aperçoit bien que tout ce qu'on a travaillé là, c'est des réponses à apporter aussi aux problématiques et aux questionnements qui se posent là dans ce temps chaud là particulièrement. Et qu'il faut qu'on continue de faire ça, de faire frictionner les idées, de faire frictionner les interventions, les intervenants. C'était vraiment l'objet, en fait, et d'alimenter nos réflexions et de travailler après sur faire monter une pensée collective
Donc c'était ça sur le fond. Et sur la forme aussi, je trouve que c'était intéressant qu'on ait allé chercher des outils de l'éducation populaire. Tu en as parlé, mais moi ça me tient drôlement à cœur. Je trouve que dans le syndicalisme, c'est un de nos enjeux fondamentaux sur la façon de prendre la parole. Là, on a fait le choix d'écrire des mots et pas de prendre la parole au micro. Et c'était, je trouve, assez bien pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, parce que c'est pas toujours évident de prendre la parole quand t'aimes pas ça ou quand t'as pas envie de le faire. Sur des outils aussi d'éducation populaire tels que les ateliers, là, avec une petite bémol peut-être, là, il y a eu, pour lever un peu la confusion que j'ai entendue, j'étais pas là, mais les votes que vous avez pu utiliser, c'est bien pour essayer de dégager une idée, mais ça n'a pas une posture politique Confédération Paysanne. Non, puisqu'on n'est pas au Congrès, mais voilà, c'était juste relever ça. Mais c'est des outils intéressants qu'on doit aller prospecter. Et encore une fois, pour faire de l'éducation populaire, j'en profite pour dire que le mouvement là qui se passe à l'extérieur, évidemment, il nous sert de fenêtre pour porter la voix de la Confédération Paysanne. Mais moi, alors c'est une interprétation toute personnelle, c'est un mouvement spontané qui n'a pas été initié par les mouvements politiques et syndicaux. Et ça pose question aussi sur l'engagement politique des paysans et des paysannes, et justement comment on doit renforcer ce travail d'éducation populaire et pour politiser justement encore un peu plus les campagnes, quoi. De la même façon que ça a dû interroger fortement et que ça a interrogé tous les syndicats, le mouvement des Gilets jaunes, ce moment-là particulièrement doit aussi nous interroger sur renforcer ce travail-là qu'on fait de réflexion et d'essayer d'essaimer au plus large, quoi. Voilà, je ne vais pas être trop long, j'avais dit à Laurent que je ne serais pas trop long, mais... enfin, je vous remercie tous et toutes d'être venus voilà, à ce colloque, et on poursuivra les travaux évidemment sur tout ce qu'on a travaillé hier et aujourd'hui dans la Confédération Paysanne, au sein du groupe Humanimal. N'hésitez pas à nous rejoindre, on a besoin de renforts. Du coup, je ne vais pas beaucoup vous parler du colloque, ça ne vous a pas échappé, j'avais prévu de passer ces 2 jours avec vous. Ça n'a pas été possible. Moi, je voudrais commencer, sans avoir été beaucoup là, à remercier. Je pense que ce que j'ai ressenti en arrivant hier soir et là, c'est des gens contents d'être ensemble, contents de brasser ses idées. Et d'abord, remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. Bon, archi vite fait, hein. Les paysans, l'équipe de paysans, des différentes orgas... Ça a été une construction collective aussi, je crois. J'ai suivi ça de loin et c'est vraiment chouette. Je vais le faire très vite. L'ensemble des salariés, j'oublie sûrement plein de gens qui ont rendu ça possible. Les petites mains, les grandes mains, les colleurs d'affiches, un peu tout le monde. Et du coup, surtout se redire combien, voilà, en arrivant, en surfant un peu, en écoutant un peu, combien... C'est vrai pour ce colloque, mais j'en avais aucun doute, et c'est vrai pour d'autres colloques qu'on a pu porter, organiser, vivre ensemble, combien c'est essentiel pour la Confédération Paysanne, mais je pense les CIVAM et les autres partenaires, de prendre des temps comme ça. C'est essentiel pour nourrir la pensée, pour nourrir des propositions, on les a vues de divers ordres, hein, sur divers plans techniques, de communication, de coordination, syndicale. Voilà, autour de l'agriculture et de l'élevage paysan. Et du coup, on voit bien que ça fourmille de propositions qui montrent que l'élevage paysan, l'agriculture paysanne est une vraie alternative. On peut pas se dire une troisième voie, mais que ça existe, que c'est possible, que c'est porteur de sens, que c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'avenir pour ceux qui veulent s'installer. Et ça, c'est vraiment fort. Dire aussi que c'est essentiel ces moments-là aussi pour nourrir les luttes. Et c'est bien ressorti ici, l'élevage paysan, enfin comme toute l'agriculture paysanne, il y a aussi un enjeu fort de lutter contre ce qui nous écrase, ce qui écrase l'élevage paysan, ce qui est contraire, ce qui est aussi des fois ça nous écrase ou des fois juste c'est trop dur, c'est trop douloureux. Ça a beaucoup été exprimé autour de ce lien d'effet dans l'élevage industriel. Du coup, je pense que ça nourrit énormément la façon d'envisager et de retourner sur le terrain des luttes contre l'élevage industriel. Et pour ça aussi, ces moments-là sont essentiels. Se dire, vous l'avez dit, moi je voulais aussi dire que sur ces questions, on a l'impression que des fois on rame,
qu'il y a beaucoup de forces adverses, vous avez fait le constat. Il y a aussi des victoires, alors petites ou grandes, mais on va les prendre. Voilà, vous avez parlé des abattoirs où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, on en est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la ténacité, il y en a certains dans la salle, dans la durée de pousser dans la réglementation européenne et française qu'on puisse faire évoluer les choses sur les abattoirs, sur d'abord en France l'expérimentation de l'abattage mobile et de pouvoir faire reconnaître. Alors on n'a pas tout gagné avec ça, mais quand même c'est une victoire, la possibilité d'abattage à la ferme, de façon avec du maillage avec les abattoirs de proximité. Il faut continuer à se battre parce qu'il y a aussi il y a industrialisation de l'élevage, il y a industrialisation de l'abattage, enfin il y a industrialisation de l'agriculture en général. Donc ça c'est vraiment une victoire, des petites victoires. Sylvie Collat forcément en a parlé hier avec ses expérimentations pour essayer d'avoir des normes adaptées qui fassent qu'on puisse continuer à faire de l'élevage plein air aujourd'hui, demain et à l'avenir, parce que c'est le cœur de l'élevage paysan. Voilà. Et puis un mot aussi au sujet des fortes mobilisations qu'on a menées autour du budget pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Pour moi, ça va dans le même sens. L'élevage paysan, il a besoin d'être soutenu de ces différentes façons. Et voilà, je ne sais pas si c'est une victoire totale, mais quand même, on a arraché un nouvel arbitrage financier au ministère et à l'État pour honorer au moins en grande partie les engagements des paysans et particulièrement des éleveurs herbagers sur les MAEC. Alors évidemment, c'est complètement en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je vais quand même prendre 5 minutes pour vous parler un peu de ça. Je ne peux pas livrer ici tous ceux qui sont de la Confédération paysanne. Vous avez reçu beaucoup de textes de notre part, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas des textes d'analyse, de positionnement de la Confédération paysanne sur ce qui se passe aujourd'hui. On n'est évidemment pas surpris. Quand même, la lecture qu'on en fait, c'est que c'était inéluctable qu'on en arrive là, à des agriculteurs en grande difficulté, en particulier économique, et que du coup, toutes ces revendications, il y en a certaines qui touchent vraiment le monde de l'élevage, forcément avec des parties visibles de l'iceberg, en particulier dans le sud-ouest, et c'est pour ça que c'est là sur la MHE, et de nouveau des histoires de gestion sanitaire, de flux, d'envisager le sanitaire, de soutenir des éleveurs complètement broyés par le système capitaliste néolibéral qui n'ont pas ou peu de revenus. Du coup, voilà, c'est vraiment la lecture qu'on en fait, que c'est juste l'ultra-libéralisation. On a l'impression que ça en finit pas de s'accentuer, de s'accélérer, d'une part qui broie le revenu des paysans et les paysans eux-mêmes finalement, qui en plus, ces économies qui sont hyper fragilisées, on est mis en concurrence. Chaque aléa de plus climatique, chaque tempête, chaque crise sanitaire en remet une couche. Du coup, voilà, c'est vraiment difficile. C'est ce que nous, on sent ici parmi nos adhérents, les confédérés, mais aussi parmi tous nos voisins finalement, ces questions-là. Dans ce moment très difficile, la Confédération paysanne, le Comité national a pris une position, je ne sais même plus quand, hier, avant-hier, mercredi, de se dire on se l'était déjà un peu dit dans les jours passés, on vit la même chose que nos collègues, hein, on n'est pas plus malin que nos voisins, plus souvent. Enfin si, on analyse un peu les choses différemment, mais la vérité sur nos fermes, on subit un peu les mêmes choses. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on se croit plus malin, qu'on s'exprime différemment. La colère, elle est là, les difficultés, elles sont là. On est présent sur le terrain. Ça ne veut pas dire être présent derrière les tracteurs de la Fédé ou de la CR, hein, on est bien d'accord. Mais on est présent, chaque département l'exprime à la façon dont il le souhaite et porter haut et fort ces revendications que vous avez dû quand même voir un peu dans la presse ou de partout, où la Confédération paysanne a demandé l'arrêt des accords de libre-échange. C'est quand même un peu la mère de toutes... ah oui, je l'ai dit comme ça. De toutes les difficultés. Demander, et ça va absolument ensemble, l'interdiction de toute transaction achat de prix, d'achat de produits agricoles en dessous d'un prix de revient. Voilà, donc, que ce soit dans des filières longues ou dans des circuits courts, il n'y a juste pas de possibilité d'accepter d'avoir des difficultés à payer nos fournisseurs et de ne pas être rémunérés de notre travail. Voilà, ça a été mis au cœur de ce qu'on a porté, et que des changements, faire face aux aléas climatiques, protéger l'environnement, protéger la santé, ce qui est beaucoup, j'ai entendu peu de choses, mais j'ai beaucoup entendu, c'est pour nous, en agriculture paysanne, pas juste une contrainte, c'est juste des enjeux essentiels.
On veut faire notre part du travail, mais pour ça, il faut, et d'une part, avoir des prix pour nos produits et être accompagné collectivement, être accompagné financièrement par des politiques publiques qui n'oublient personne, aucun type de pays en France, aucune filière. Vous dire que dans ce moment, c'est un peu difficile de prendre du recul. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal là. Mais vous dire qu'il y a des choses très positives, qu'on ne s'attendait pas à ce point, de manifestations, d'expressions très fortes d'autres travailleurs qui dépassent le monde agricole. L'ensemble des syndicats de salariés en France ont eu des expressions très, très fortes. Beaucoup de mouvements sociaux, environnementaux qui nous sont proches et des paroles fortes de reconnaissant la difficulté de l'ensemble des paysans, même si beaucoup sont plus proches de nous que des autres. Et ça, je pense qu'il y a un peu des lignes qui bougent en France et c'est extrêmement important. Dans les mouvements sociaux, juste un mot, là, Véro a reçu un message incroyable je ne saurais pas bien le dire, mais de militants de quartier, de banlieue, tout ce public très racisé, stigmatisé, qui se dit être avec nous. Et ça, c'est quand même des nouvelles qu'on n'a pas tous les matins. Voilà, ce clivage entre les paysans et le monde urbain, je pense qu'on peut y faire face. On peut casser un peu des lignes. Ce clivage qu'on nous dit, oui, mais des populations hyper précaires, elles ne peuvent pas s'acheter une alimentation de qualité. Déjà, on peut se parler, on va se parler et on espère pouvoir faire aboutir des choses dans ce sens. Vous dire aussi dans l'actu que, mais ça vous le savez, je pense que le gouvernement fera des annonces ce soir à 18h. Donc on ne les aura pas pendant la manif. C'est aussi bien, comme ça on va pouvoir parler vraiment de ce que nous on a à dire, pas être en réaction à ce que va dire ce gouvernement. Nous, ce qu'on en fait la lecture, c'est que on verra dans la feuille dans le fameux catalogue de la FNSEA de leurs 140 mesures qui sont proprement scandaleuses et en plus, ils proposent même, vous avez dû le voir, qu'il n'y ait plus cette obligation de marche en avant au niveau de l'environnement. Enfin, il y a tout et c'est le pire, encore pire. C'est incroyable qu'ils osent faire ça et c'est... Du coup, ça, je pense qu'on ne va pas cesser de le dénoncer et surtout dire et redire pour parler à l'ensemble des paysans que ce n'est pas ça, en fait, qui va permettre à chaque ferme de s'en sortir, d'avancer, ni individuellement, ni collectivement. Se dire aussi qu'il y a pas mal de confédérations paysannes qui n'arrêteront pas de se mobiliser ce soir, forcément. Et ça, c'est bien. Nous, on avait construit une séquence dans la durée. On sera probablement à Bruxelles au Conseil jeudi prochain. Voilà, il va falloir ne rien lâcher. On est sur une séquence... compliqué à analyser. Il ne faut pas hésiter à les porte-paroles, les membres du comité national, dans vos comités départementaux, à prendre du temps, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'aller parler à nos adhérents, aux gens qui nous sont proches, mais aussi aux autres paysans. Voilà, je pense qu'on est dans une phase où on peut se parler. On est assez fort, ça je nous fais confiance, pour savoir comment nous positionner par rapport à nos adversaires syndicaux. Je vais vraiment les traiter d'adversaires, les nommer, d'adversaires syndicaux. On est tous en campagne pour les élections professionnelles, ça c'est clair. Pour autant instrumentaliser la colère et surfer là-dessus, je pense qu'on a assez de hauteur pour savoir comment parler à nos collègues sur le terrain et comment, quand il y a du débat face à de la presse ou en préfecture avec les responsables syndicaux, comment poser les choses. Ça, je nous fais confiance. N'hésitez jamais à revenir vers vos conseils départementaux, le national, les commissions techniques ou n'importe qui s'il y a besoin d'alimenter le débat dans ces moments un peu troublés qu'on vit. Ça ne va pas s'arrêter ce soir, ça ne va pas s'arrêter probablement dans les semaines qui viennent. Donc, il va falloir, mais comme on sait le faire à la Confédération paysanne et comme un moment comme aujourd'hui le permet, tenir dans la durée là, de cette crise qui se révèle un peu aux yeux du grand public. Je pense que personne dans cette salle ignorait que des situations comme celle qu'on vit en ce moment allaient arriver. Voilà, il va falloir tenir sur ce sujet-là dans la durée, tenir l'année qui vient vers les élections professionnelles. On les aborde avec beaucoup d'énergie. C'est le comité national qui le dit, moi je porte la parole. Beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir de progression aussi. Du coup, on va falloir ramasser tout notre courage, notre énergie et poser notre fatigue de côté pour mener tous ces combats. Et ce moment-là était important. Merci à tous. On continue ensemble sur la manif. Et en avant à l'agriculture paysanne. Bravo.
Ouais, alors nous, on voulait vraiment remercier les intervenants et les intervenantes et l'alliance avec les chercheurs et les chercheuses. On en a besoin, on va continuer, et de ce positionnement et de chercheurs-chercheuses qui viennent avec nous et de techniciens-techniciennes. Donc voilà, après le 10 LR à fond là, encore. Il y avait à remercier la Bretagne, l'île-et-Vilaine qui a accueilli et le COPIL qui a travaillé en fait sur cet événement-là, et du coup vraiment les remercier parce que moi là aussi d'ailleurs et parce qu'il y a eu du gros taf de fait, et surtout il y avait une importance, je vais dire, Soisic le dire, mais moi je tenais vraiment à le faire, c'est que on n'arrive pas à avancer sans nos grandes personnes qui luttent avec nous, des femmes et des hommes qui... En fait, c'est toutes les petites mains et tous les salariés qui font que ce colloque et la manif là de tout à l'heure à 14h vont être possibles sans que nous, paysans, nous soyons tant que ça perturbés, parce que concentrés sur nos sujets de recherche et nos sujets politiques. Donc pour ces salariés de toutes nos structures et pour les toutes petites mains derrière qui ont œuvré pendant les 2 jours, voilà, une ovation s'il vous plaît. Et particulièrement à Camille, franchement, parce qu'elle a envoyé du gros lourd, elle a organisé la plupart de ce truc, on l'entend pas là, mais elle connaît le sujet sur le bout des doigts, elle est calée de ouf. Elle pourrait intervenir à la place de nous d'ailleurs. Si. Et remercier Elisa s'il vous plaît, parce qu'elle a fait tout le son, elle était là à fond. Et il y a des filles qui ont, voilà, Anne. Voilà, là, voilà, c'est, voilà. Et voilà, et ben voilà, merci. Et à vous, et aussi à ceux qui ont déjà, moi j'ai entendu pas mal de gens qui ont participé à l'écriture du bouquin sur lequel nous on s'est appuyé, et moi je me forme par rapport à tout le travail de tous ceux qui ont bossé à la conf depuis je sais pas combien d'années là. Et du coup, merci à vous en fait. Je suis trop contente d'être, voilà, on est content. Voilà. Et dernière information, avant de partir, ce serait pas mal que vous preniez 2 chaises et que vous l'emmeniez dans la salle d'à côté, sinon on a mis une demi-heure, toutes les chaises comme ça. Que les chaises comme ça, pas les confortables du fond. Noir paillette. C'est à moi. Et il y a un point navette. Et vous pouvez passer par cette porte-là pour les chaises. Point navette de Camille. D'Élodie. Élodie. Ouais. Juste 2 minutes d'attention, c'est juste pour les gens qui repartent